Donc certainement, il y aura d'autres développements qui seront abordés ultérieurement. Alors, parlons rapidement de politique. L'actualité politique, c'est cette réforme constitutionnelle entreprise par la majorité pastéfienne de l'Assemblée nationale qui l'a adoptée. Maintenant, le président de la République dit que lui, il est plus dans une logique d'un référendum. Ousmane Sonko lui dit non, il est hors de question, il faut promulguer cette loi-là. Vous, cette actualité, quel commentaire cela vous inspire-t-il? Beaucoup d'inquiétudes et de regrets. Je ne suis pas de Pastef, je ne suis pas de Diomaye président, je ne suis pas du pouvoir, mais je suis un Sénégalais, sensible à tout ce qui se passe et conscient du devenir de mon pays. Lors de la dernière élection présidentielle, j'avais fait campagne contre eux pour dire qu'il ne faut pas voter pour ces gens-là. Ils n'ont ni l'expérience ni l'expertise. Les Sénégalais les ont élus. Je constate que le peuple ne se trompe pas. Le peuple a fait son choix. Nous, en tant que citoyens, quel que soit notre rang, nous devons respecter ce choix du peuple. Et le respect du choix du peuple, c'est de les soutenir, l'actuel régime, de l'accompagner, de l'aider à réaliser atteindre ses objectifs. En tout cas, ce qu'il avait promis au peuple sénégalais. Mais malheureusement, comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'ils réussissent. Nous ne pouvons pas aider à la création de conditions pour pouvoir leur permettre de réussir. Et eux, ils passent tout leur temps à se chamailler, à ne penser qu'à la prochaine élection présidentielle. Parce que comme on dit, un homme d'État, il pense à l'avenir de son pays. Mais un politicien, il ne pense qu'à la prochaine élection. Donc eux, ils raisonnent, ils réfléchissent en politicien. Rien de ce qui se passe dans le pays ne les intéresse pas. L'hivernage est là. Les paysans ont des difficultés. Va dans la vallée, 350 000 tonnes de riz en souffrance. Dans les universités, on peine à payer les bourses des étudiants. Dans les écoles, c'est la même situation que nous vivons. Les bourses de sécurité, qui aidaient beaucoup de nos compatriotes à survivre, ne sont pas payées depuis très longtemps. Les entreprises sénégalaises tirent le diable par la queue, si toutefois d'ailleurs ils voient le diable. Parce que l'État leur doit de l'argent. Le bâtiment a été arrêté et on ne l'apprend à personne dans un pays. Quand le bâtiment va, tout va. Ça s'est bloqué depuis très longtemps. L'insécurité dans ce pays-là. Les jeunes marchands ambulants et autres, ils sont là dans la rue, ils ne trouvent pas d'emploi. Alors qu'il a la pousse de leur donner des emplois. Donc vous pensez que les priorités sont ailleurs? Les priorités sont ailleurs. Au lieu de se consacrer à ces questions-là, ils passent tout leur temps à parler politique. Ce qui fait que nous qui sommes des hommes politiques, nous avons quelquefois honte de parler de politique au Sénégal parce que les gens m'ont dit « Et ça vous surprend d'eux, eux qui nous avaient promis une rupture? Mais moi, c'est parce que ça ne me surprend pas qu'à l'époque, j'avais dit qu'il ne faut pas les aider. Parce que, écoutez, j'ai donné des exemples tout à l'heure en disant que le président Abdou Diouf à un moment donné, Macky Sall à un moment donné, Abdoulaye Wade à un moment donné. Vous savez, la présomption, elle est importante. Quand, par exemple, Pierre-Edouard habite dans un quartier, il est enseignant. Il va à sa banque, il emprunte de l'argent. Parce qu'il a encore 20 ans, 30 ans de carrière devant lui. Il construit une maison, il achète une voiture et il fait son boulot. Moi, en tant que politicien, pas homme politique, mais politicien, je dis aux jeunes du quartier qui n'ont pas de boulot, qui sont là tous les jours, du matin au soir, je le dis. Mais vous savez pourquoi Pierre-Edouard a de l'argent? Mais il a volé. Pourquoi? Parce que l'ami du ministre tel. Pourquoi? Parce que c'est l'ami du président, ainsi de suite. Donc, ils sont arrivés à monter la jeunesse sénégalaise contre beaucoup d'hommes politiques. Et finalement, les jeunes se sont dit, écoutez, moi, tant que ces gens-là seront là, je ne peux pas gagner ma vie. C'est pourquoi d'ailleurs ils s'empressent de dire aux jeunes, dans 2 mois après l'élection, le Sénégal va changer. Sachant que ce n'était pas possible. Mais les hommes avertis savaient que toutes ces promesses qu'ils faisaient, tous les engagements qu'ils prenaient, ils ne pouvaient pas les respecter. Mais c'est ça le populisme. Mais est-ce qu'ils n'ont pas l'excuse de l'héritage aussi? Quel héritage? Pas du tout, au contraire. De l'héritage? Oh, non, pas du tout. Ils ont hérité d'une situation très difficile. Non, pas du tout. Attends, non, il faut qu'on soit sérieux. Quand ils prenaient le pouvoir, tous les signaux étaient ouverts au Sénégal. Un pays comme le Sénégal, qui à l'époque était en train de devenir un pays émergent. Tous les chantiers étaient ouverts dans ce pays-là. Partout, il y avait des chantiers qui étaient ouverts. Les bourses de sécurité familiale étaient payées. Les salaires des fonctionnaires
On a augmenté le salaire des fonctionnaires, ainsi de suite. Tous les clignotants étaient ouverts. On ne peut pas hériter de ce pays-là pour venir dont nous avons hérité d'une situation difficile. Et même si la situation était difficile, il fallait la gérer. Vous êtes élu, c'est pour gérer une situation difficile. Même si elle était difficile, il fallait la gérer. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous en souvenez, quand en 2012, on allait à l'élection présidentielle, le président Wade disait, si vous élisez Macky Sall, dans 3 mois, il ne payerait pas de salaire. Oui, parce que c'était difficile, il faut le reconnaître. Après, il est revenu pour dire qu'il s'était trompé. Oui, voilà. Et quand Macky Sall a pris le pouvoir, Wade ne s'était même pas trompé. Il a dit peut-être par courtoisie. Mais interroger l'ancien ministre, le premier ministre des Finances de Macky Sall, Amadou Kane, ancien DG de la BICIS, qui est là. C'est vrai, il a trouvé une situation financière difficile. Il est allé voir le FMI et la Banque mondiale. Il a posé le dossier du Sénégal sur la table. Ses partenaires de développement lui ont dit, voilà ce que nous pouvons faire. Il a rendu compte au président de la République qui est allé voir son homologue français. Vous en souvenez? Il est allé voir son homologue français. Et ils ont réglé les problèmes tels qu'ils se devaient. Et on a continué à gérer ce pays-là. Mais on ne gère pas un pays par des discours intempestifs, souvent d'ailleurs loin de la réalité. Donc ils n'ont pas hérité d'une situation. La question de la dette cachée, c'est ce qui nous a valu cette situation. Mais bien sûr. Et lui-même, aujourd'hui, il dit que bon, il n'avait pas tous les leviers pour parler de dette cachée. Mais là, je pense que j'interpelle l'actuel président de l'Assemblée, Premier ministre de l'époque. Ousmane Sonko ne s'est pas levé un beau matin pour dire qu'il y a une dette cachée. C'est quelqu'un qui lui a dit. Qui? Et ce quelqu'un est dans le gouvernement. Il faudrait qu'il ait, lui, Ousmane, justement, vous savez que le courage, ce n'est pas de donner des coups de poing. C'est quelqu'un qui est dans le gouvernement. Attendez, c'est l'actuel Premier ministre. Actuellement, attendez, le courant, ce n'est pas de donner des coups de poing. Le courage, c'est de dire la vérité quand il faut la dire. Il faut qu'il nous dise, lui, d'où il tenait ces informations-là. Celui qui avait donné ces informations est là dans le gouvernement. C'est l'actuel Premier ministre. En tout cas, il est là dans le gouvernement. Vous l'avez identifié? Absolument. Il faut qu'il le dise aux Sénégalais. Nous avons le droit de savoir. C'est comme d'ailleurs le président... Ça a changé de quoi? Ça a changé qu'on sache au moins qui a fait quoi, qui a dit quoi, quelle est la nature de ceux qui nous gouvernent. C'est important. Pierre, tu n'aurais jamais accepté d'avoir comme imam ou d'avoir comme curé quelqu'un qui s'adonne à certaines pratiques. Non. Non. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Mais il y a des choses qui sont inacceptables. Vous parlez tout à l'heure du conflit qu'il y a aujourd'hui entre les deux. Oui. Il faut que le président de la République nous dise réellement qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Là, c'est à lui de le faire. Et vous savez le dénouement de cette crise entre les deux. Parce que de toute façon, l'un restera sous les carreaux. Et l'autre sera liquidé par les Sénégalais. Ah bon? Je vous le dis. Parce qu'ils ont trompé les Sénégalais. Ils ont abusé de la bonne foi des Sénégalais. En disant Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko. En le disant, nous avons un projet qui est là. En faisant toutes ces promesses-là. Donc, ils ont... je n'ose pas user certaines expressions. En tout cas, ils n'ont pas dit la vérité au Sénégal. Les Sénégalais sont abusés. Aujourd'hui, ils s'entre-déchirent. Et l'avenir de leur combat, l'issue, dépendra essentiellement de la communication. Si demain, le président de la République, parce qu'il faut qu'il nous dise qu'est-ce qui s'est passé. Pierre, vous ne le savez pas? Personne ne sait. Personne ne sait. Et pourtant, il y a quelque chose. Il sait, moi je sais. Alors, mais il faut que les Sénégalais sachent. Le peuple souverain, oui, qui les avait choisis, qui leur a confié son destin, ce peuple doit savoir. Ce n'est pas un problème d'orientation dans la gestion des affaires publiques? Non. Le mal est beaucoup plus profond. Je le crois. Oui. Mais il faudrait que le président lui-même, qui avait choisi un premier ministre, pour dire que voilà le premier ministre à qui je vous ai confié, il faut qu'il regarde les Sénégalais les yeux dans les yeux pour poser sur la table ce qu'il reproche au président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il reproche, disons, à Ousmane Sonko. Tous les matins, je vois des publications, je donne un exemple de Madiambal Diagne. Et je me tiens la tête quand je vois ces publications. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et le plus grave, c'est qu'il dit, j'ai informé le président de la République. J'ai donné tel document à tel ministre. J'ai remis tel document, tel dossier au président de la République. Au même moment, le président ne pipe mot. Il ne parle pas.
Or, ce que Madiambal dit est d'une gravité telle que le président de la République, par respect aux Sénégalais, doit pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux pour dire voilà ce qui se passe. C'est une question de sécurité publique. De sécurité publique. Oui. Si ce que Madiambal dit est vrai, et si le président est informé de ces questions-là, qu'il nous le dit, à partir de ce moment, nous tous, nous allons le soutenir. Mais si, par contre, il accuse Ousmane Sonko pour d'autres raisons qui sont peut-être politiciennes, mais il trouvera le peuple sénégalais sur son chemin. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe, ils vous disent qu'il a trahi. Diomaye a trahi. Si lui ne dit pas les raisons de leur divorce, nous aurons tendance à croire qu'il a trahi pour le pouvoir. Et peut-être ce n'est pas ça. Mais il a l'obligation de s'adresser aux Sénégalais. Et moi, je suis convaincu qu'il s'est arrêté à mi-chemin. Le président. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Non. Quand, il y a un mois de cela, il a commencé à discuter avec les anciens premiers ministres, les anciens ministres des Finances, ministres de l'Intérieur, peut-être même les anciens présidents de l'Assemblée et tout. Ensuite, il devait rencontrer les chefs de partis politiques. Tout ceci devait avoir une chute quelque part. Et je crois savoir qu'à la fin de ces entretiens, le président allait s'adresser aux Sénégalais. Et à partir de cette adresse à la nation sénégalaise, s'ouvrir à tous les cadres de ce pays-là, à tous les partis politiques, pour les inviter à mettre la main à la pâte pour aider à redresser la situation. Dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale. Oui, moi, j'aime pas tellement le terme gouvernement d'union nationale parce qu'on le dit assez souvent, le terme est galvaudé. Parce que le gouvernement d'union nationale, en général, c'est quand il y a une crise dans un pays, c'est difficile, ça ne marche plus, les deux parties se mettent autour d'une table, on dit toi tu prends ça, moi je prends ça, lui il prend ça, voilà, on met un gouvernement. Mais dans notre cas, prenons le cas d'Abdou Diouf par exemple, il l'appelait le gouverneur majorité présidentielle élargie. Je pense que c'est le terme qui est le plus approprié. Alors, donc, c'était le schéma à mon avis. Mais il n'a pas su résister à la provocation de Ousmane Sonko. Sonko est allé à l'Assemblée le vendredi, il a fait une sortie, et immédiatement après, il l'a appelé, il l'a enlevé. Et vous avez constaté que depuis lors, il a arrêté le dialogue avec les gens qui recevaient. Et pendant 10 jours, donc, il n'y avait plus de dialogue, il cherchait à mettre sur pied un gouvernement. Ça veut dire que quelque part, il y a un goût d'inachevé. Donc, je reviens à ce que je disais, le président nous doit cette vérité-là. Le président doit nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé. Il doit nous dire qu'est-ce qu'il reproche à Ousmane Sonko. Si ce qu'il lui reproche est vrai, tous les Sénégalais, en tout cas l'écrasante majorité des Sénégalais, seraient disposés à le soutenir. Si maintenant il ne parvient pas à nous dire ce qu'il reproche objectivement à Ousmane Sonko, c'est lui qui va perdre dans ce combat-là. Êtes-vous pour ou contre un référendum? Non, je n'ai pas de problème pour le référendum. Pour la réforme constitutionnelle. Je pense effectivement qu'il faut aller vers un référendum. Oui. Parce que quand même la configuration de notre Assemblée ne permet pas du tout alors de faire une réforme uniquement par le biais de l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a plus de légitimité dans ce pays. Ah oui. Plus. C'est pourquoi d'ailleurs moi j'avais appelé à l'organisation d'élections générales anticipées. Les maires vont finir leur mandat. Il n'y a plus de légitimité à ce niveau-là. Les députés... Et tout indique d'ailleurs que les locales seront reportées. Bon, on verra bien. Avec la mise sur pied de l'acte 4 de la décentralisation. Oui, bon. Vous savez, avec ces gens-là, moi, de rien. Ils nous ont toujours caché des choses importantes. Ils nous ont toujours promis des choses pour faire le contraire. Mais je disais que le mandat des maires est terminé. Les députés, souvenez-vous, quand ils allaient en campagne électorale, ils disaient Kendo Maye Boproch la main. Vous avez élu Diomaye, donnez-lui une majorité pour gouverner. Aujourd'hui, cette majorité n'est plus en phase avec lui. Donc, les raisons pour lesquelles ces députés avaient été élus ne sont plus d'actualité. Parce qu'ils ont complètement changé de cap. Le président lui-même s'était adossé sur son parti, le PASTEF, accompagné bien sûr de Diomaye président, qui était sa coalition, et d'autres Sénégalais plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les militants de PASTEF pour le porter au pouvoir. Donc là également, il y a rupture de confiance. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'objectivement, il faudrait aller vers des élections générales anticipées qui redonneraient le pouvoir au peuple sénégalais, qui décidera qui doit être président de la République ou qui doit être député à l'Assemblée nationale. Le président qui annonce la création de son parti politique, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, je pense que c'est un tournant. Alors, la première leçon à tirer de ça,